Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Donc là, on va entamer un nouveau chapitre qui est le théorème de Thalès. Alors, je vous avais demandé de regarder la vidéo de France 4, qui je trouve était très bien faite sur l'introduction du théorème de Thalès. Donc nous, on va reprendre ça ensemble, on va reprendre donc là pour le moment la partie cours et puis après on passera bien entendu à des exercices. Alors, le théorème en lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans un triangle, donc là on va voir cette configuration-là, vous verrez en troisième, donc l'année prochaine, une deuxième configuration dite en papillon. Donc voilà, pour le moment on reste dans la configuration dans un triangle. On a un point M qui appartient au côté AC, un point N qui appartient au côté AB. Et bien si les droites MN et BC sont parallèles, alors on va avoir une égalité de rapport qui nous dit que AM sur AC est égal à AN sur AB, qui est égal à MN sur BC. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, et on se dit, ouais, mais ça va être dur à apprendre et à appliquer. Vous allez voir que ça va être très simple et que ça sera toujours de la même manière. Donc, c'est-à-dire que si vous avez bien compris pour un exercice, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour pouvoir l'appliquer sur un autre exo. Alors, la petite vidéo que je vous avais demandé de regarder partait justement sur les triangles semblables. C'est-à-dire que des triangles semblables, c'est des triangles qui ont les mêmes angles et qui ont des côtés proportionnels. Et justement, c'est ce qu'a découvert Thalès, que lorsque nos deux droites ici, MN et BC, étaient parallèles, on avait donc les côtés du triangle bleu qui sont là et les côtés du triangle rouge vont être proportionnels. Et dans un tableau, on pourrait faire un tableau de proportionnalité, et on sait que dans un tableau, justement, c'est proportionnel si les rapports sont égaux, et justement, on va pouvoir trouver que nos trois rapports ici vont être égaux. Alors à quoi ça nous sert d'avoir ces trois rapports égaux? Eh bien, ça va nous permettre de calculer des longueurs. C'est la première chose que permet de faire le théorème de Thalès. Alors là encore, vous verrez en troisième la réciproque du théorème de Thalès qui permettra de montrer que des droites sont parallèles ou non. Donc nous, on va se concentrer sur les calculs de longueur. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Il va falloir juste un petit peu rédiger, et ça c'est de manière générale ce que vous oubliez un petit peu. Alors, on va prendre un petit exemple ici. Vous avez donc un triangle IKS. Dans ce triangle IKS, on a placé un point J qui appartient au segment KI, un point P qui appartient au segment IS. Donc ça nous forme deux triangles, un petit triangle IJP et un grand triangle IKS. Et on vous dit, et ça par contre c'est extrêmement important, je vais surligner ça, si on ne vous dit pas que les droites sont parallèles, vous ne pouvez pas appliquer le théorème de Thalès. C'est comme lorsque vous vouliez utiliser le théorème de Pythagore, il vous fallait un triangle rectangle. Si vous n'aviez pas de triangle rectangle, vous ne pouviez pas appliquer le théorème de Pythagore. Là, c'est la même chose. Notre condition extrêmement importante ici, c'est d'avoir des droites parallèles. Si vous n'avez pas ça, vous êtes bloqué. Alors, on va voir que parfois, on peut d'abord, au préalable, montrer qu'elles sont parallèles, par des propriétés souvent de cinquième, et ensuite, une fois qu'on a montré qu'elles étaient parallèles, pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Et c'est ce qui va se passer justement en troisième, on va vous mélanger tous les chapitres de géométrie. Vous allez voir que un par un, les chapitres de géométrie sont simples. Ce qui est le plus dur, par contre, c'est de savoir quand il faut appliquer l'un ou l'autre des théorèmes. C'est là où on s'embrouille un petit peu. Mais vous allez voir que petit à petit, vous allez bien vous y habituer en troisième. Alors, dans cet exercice, on vous donne la mesure du segment IK qui vaut 12 cm, on vous donne IP qui vaut 9 cm, JP qui vaut 5 cm et KS qui vaut 7,5 cm. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir calculer longueur IJ, donc IJ c'est cette longueur-là, et la longueur IS, c'est celle-ci. Donc le mieux, donc déjà, c'est de faire un croquis quand ce n'est pas marqué. Et puis c'est toujours mieux d'en refaire un pour regarder justement les mesures finalement qui nous manquent. Alors, comment on va faire? Première chose, qu'est-ce qu'il faut rédiger? Eh bien, première chose qu'il faut rédiger, c'est que nos deux droites sont parallèles. Alors le mieux, c'est de marquer aussi qu'on a deux droites séquentes, ou alors de se dire qu'on se place dans le triangle, parce que c'est pareil, dans certaines figures, vous allez avoir des figures plus complexes avec plusieurs triangles, donc de dire par exemple que vous placez dans le triangle IKS. Le mieux, je trouve, et ça vous permettra d'apprendre aussi à rédiger pour la suite dans la configuration papillon en troisième, c'est de dire que les droites KJ et SP sont séquentes en I. Sont séquentes en I, ça veut dire qu'elles se coupent en I.
Ce qui fait que, en fait, si vous donniez donc la première partie, là, les deux on sait que, la partie on sait que, à quelqu'un, il pourrait refaire la figure sans problème à main levée, juste avec ce que vous lui dites à l'oral. Donc voilà, on a deux droites séquentes, et extrêmement important, et là vous allez perdre des points si vous le marquez pas, il faut remarquer le fait que vos deux droites sont parallèles. Même si c'est noté dans l'énoncé, vous le remarquez, ça c'est la justification pour pouvoir appliquer votre théorème de Thalès. Donc on marque que nos deux droites JP et KS sont parallèles, donc on peut appliquer notre théorème de Thalès. Que nous dit notre théorème de Thalès? Il nous dit qu'on a trois rapports égaux. Donc on va marquer ces trois rapports. Donc on va faire la plupart du temps les longueurs du petit triangle sur les longueurs du grand triangle. On pourrait bien entendu faire l'inverse, ça marcherait également. Donc je pars du point où mes deux droites sont séquentes. Je pars du point I et je vais faire donc IJ, donc petit triangle sur IK, c'est le côté correspondant du grand triangle, qui va être égal à IP sur IS. Et comme j'ai fait petit sur grand, je vais prendre le côté JP divisé par le côté KS. Donc je vais me retrouver avec mes trois rapports ici égaux. Pour le dernier rapport, vous pouvez remarquer, là j'ai mis à chaque fois le point I en premier. Et finalement, quand on a mis le point I en premier, il nous reste JP, c'est là qu'il nous laisse donc le dernier côté. Voilà, donc une fois qu'on a nos trois rapports égaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tous les segments donc par les longueurs que l'on connaît. C'est-à-dire qu'ici, on vous donnait IK qui valait 12 cm, donc je remplace IK par 12, IP valait 9 cm, je remplace par 9, et KS donc valait 7,5 cm, JP égale 5 cm. Donc je remplace par les longueurs que je connais. Bien entendu, il nous manque donc les deux côtés qu'on cherchait à calculer. On va commencer par calculer IS. Pour calculer IS, donc je reprends le rapport, bien entendu, où j'ai mon segment IS qui apparaît. Donc ma longueur IS est dans ce rapport-là, je vais prendre ce rapport-là. Et je prends le rapport où j'ai les deux valeurs connues. Donc 9 sur IS égale 5 sur 7,5. Je reprends donc ce rapport-là. Et je vais faire donc un produit en croix. C'est-à-dire que je vais faire donc 9 fois 7,5 divisé par 5. Ça marche exactement comme dans la proportionnalité, parce que justement, il y a proportionnalité entre les côtés du petit triangle et du grand triangle. Donc je peux tout à fait appliquer mon produit en croix. C'est comme quand vous aviez donc un tableau avec 4 cases. Je multiplie les deux cases qui sont en diagonale, donc ici c'est 9 et 7,5, et je divise par le troisième pour obtenir ma quatrième proportionnelle. Donc, dans le calcul, il faut absolument pas seulement me dire que vous faites le produit en croix, il faut marquer le calcul, donc 9 fois 7,5 divisé par 5, et ensuite on marque notre résultat, donc ici on obtient 13,5 cm pour la longueur IS. Maintenant on va calculer IJ. Pour la longueur IJ, le mieux, donc, c'est de reprendre bien entendu donc le rapport IJ sur 12, donc c'est-à-dire celui où on a notre segment IJ, et le rapport où on connaissait nos deux valeurs, c'est-à-dire notre 5 et notre 7,5. Pourquoi pas prendre celui du milieu? Parce que si vous vous êtes trompé pour IS, vous allez vous tromper pour IJ. Donc ça va vous faire deux erreurs finalement. C'est un peu dommage. Donc reprenez le rapport dont vous êtes sûr qu'on vous donne dans l'énoncé et celui où vous avez la longueur dont vous cherchez. Donc je me retrouve avec IJ sur 12 égale 5 sur 7,5. Même chose, je vais pouvoir faire le produit en croix. Et ça c'est quelque chose que vous aimez quand même bien faire, que vous maîtrisez plutôt bien. Donc je vais prendre les deux longueurs que je connais en diagonale, je fais 5 fois 12 et je divise par 7,5. Et ici, j'obtiens tout simplement 8 cm et c'est terminé. En termes de calcul, c'est beaucoup plus simple que le théorème de Pythagore. Il y a juste la partie rédaction, voilà, c'est au début ce qui est le plus dur, c'est de bien penser à mettre les deux droites qui sont parallèles et de ne pas vous tromper dans les rapports. Parce que forcément, si vous vous trompez dans les rapports, vous allez vous tromper ensuite dans les calculs. Donc c'est la première chose à voir, prenez votre temps pour faire les rapports. Vous allez voir après, par contre, que les calculs vont être très simples à faire. Bien entendu, vous allez pouvoir vous entraîner. Je vous ai mis un petit exercice pour vous entraîner avec le même style de cas de figure. Vous avez un triangle avec deux droites parallèles et on vous demande de calculer deux longueurs manquantes. Donc là encore, entraînez-vous à bien rédiger, bien marquer quelles sont vos deux droites séquentes, vos deux droites parallèles, dire que vous utilisez votre théorème de Thalès. C'est important de dire quel théorème vous utilisez, surtout que, comme je vous disais, l'année prochaine, vous allez avoir plein de propriétés en géométrie à utiliser, donc il faut bien dire celles que vous êtes en train d'utiliser. Voilà, entraînez-vous bien et bon courage, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.